Méditation du 18 décembre, l'atmosphère qui nous entoure. Quand tu souris, le monde entier sourit avec toi. Citation d'un auteur anonyme. Il y a plus d'un siècle, Ellen White écrivait « Toute âme est entourée d'une atmosphère qui lui est propre. Cette atmosphère peut être la source de propriétés vivifiantes de foi, de courage et d'espérance. Elle peut être adoucie par le parfum de l'amour, comme aussi refroidie par des frimas de tristesse, de mauvaise humeur et d'égoïsme, ou empoisonnée par un péché que l'on caresse. Consciemment ou non, tous ceux qui nous côtoient en subissent les effets. » Extrait du livre Les paraboles de Jésus, le chapitre Le service de Dieu à la page 294. Êtes-vous consciente de la façon dont l'atmosphère que vous choisissez d'apporter avec vous chaque jour affecte les autres? En effet, savez-vous quel type d'atmosphère vous entoure? Ou bien vous contentez-vous de réagir comme un automate à ce qui se présente à vous aujourd'hui? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Elles sont de la plus haute importance dans l'expérience de la religion, car les êtres humains possèdent ce que la science appelle des neurones miroirs. Selon leur découvreur, le neuroscientifique italien Giacomo Rizzolatti, la fonction de ces neurones est de nous faire ressentir l'impulsion d'imiter les actions que nous observons chez les autres. Daniel Goleman, reprenant ce concept, déclare: lorsqu'une personne vomit sur une autre personne des sentiments négatifs par des explosions de colère, des menaces ou d'autres manifestations d'indignation ou de mépris, elle active en elle les mêmes circuits qui véhiculent ces émotions perturbatrices, un fait dont la conséquence neurologique est la contagion de ces mêmes émotions. Extrait de Social Intelligence, Intelligence sociale, au chapitre 1. Avez-vous récemment revu vos concepts des relations humaines? Je propose cette question parce que Dieu nous demande de revoir notre façon de vivre. Il nous exhorte à être sages en comprenant que non seulement les autres ont une influence sur nos humeurs, mais que nous en avons aussi sur leurs émotions, leurs réponses et leur façon d'entrer en relation. Votre présence est-elle édifiante et positive, de sorte que vous n'auriez pas honte de voir ce que le neurone miroir d'un autre pourrait vous renvoyer sur vous? Vérifions l'atmosphère que nous dégageons d'après la citation d'Ellen White ci-dessus pour nous assurer d'être en phase avec ce que toute femme chrétienne devrait refléter afin de ne pas empoisonner les neurones du miroir de quiconque, mais qu'au contraire, nous soyons un remède pour ceux qui nous entourent. Les mots-clés de cette citation que j'ai mis en italique pour nous sont foi, courage, espérance, amour, mauvaise humeur, égoïsme, péché. Choisissez bien. Le verset du jour se trouve dans Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.